commence en fait le lundi 28 février. Ivan Colonna et son assassin présumé, qui s'appelle Franck Elongabé, qui est un djihadiste de 36 ans, en fait en détention. Ça peut paraître dingue à dire ce soir, mais ils s'entendent bien. Ils ont l'habitude de faire du sport ensemble, de discuter souvent, notamment de religion. Et ce lundi-là, ils se retrouvent dans le gourbi corse de cette prison d'Arles, qui est un peu le local cuisine. Et il y a une discussion qui s'engage entre eux et un troisième détenu qui est là. Et selon cet homme qui a été entendu évidemment par le juge d'instruction, placé en garde à vue par les enquêteurs, Ivan Colonna aurait dit ce jour-là: je crache sur Dieu. Et cet homme, c'est un djihadiste de 36 ans, condamné pour association de malfaiteurs terroristes, un homme radicalisé. Il ne l'a pas supporté. Il s'est levé et il quitte la pièce en disant: je ne veux plus jamais revoir ni croiser Ivan Colonna. Sauf que 48 heures plus tard, alors qu'Ivan Colonna est dans la salle de musculation de la prison en train de faire des pompes, cet homme, Franck Elongabé, qui est auxiliaire de ménage, donc qui a une certaine faculté de déplacement, rentre dans cette pièce, voit Ivan Colonna et se jette sur lui. On nous a raconté des images de vidéosurveillance qui sont assez terribles. Pendant 8 minutes, il va l'étrangler, l'étouffer. Il va prendre le sac plastique du chariot parce qu'il fait du ménage et le mettre sur la tête d'Ivan Colonna. Et puis, il va le laisser pour mort et alerter les gardiens. Quand ils arrivent, ils lui prennent le pouls. Il y a déjà quasiment plus de pouls. Ils font des gestes de réanimation. Les secours arrivent. Il est transféré très vite dans un premier, puis dans un deuxième hôpital. Et depuis, en fait, le 2 mars, il était plongé dans un coma profond, dans un état gravissime, selon sa sœur. Et ce soir,